Yaorana, c'est Eric et voici votre lecture angélique pour la semaine du 14 au 20 août 2023. Semaine de nouvelle lune en Lion qui sera mercredi 16. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Alors c'est un petit peu particulier cette semaine, je fais cette vidéo alors que il est tard et je pensais peut-être faire un live demain, j'ai pas eu le temps parce que figurez-vous qu'aujourd'hui je suis allée voir l'exposition Titanic à Paris Porte de Versailles qui a été un moment grandiose sur un plan notamment énergétique. Et voilà, ça c'est quelque chose qui m'est très très cher. Et du coup, je vais faire la vidéo assez rapidement ce soir. J'ai hésité à la faire et je me suis dit non mais là en fait il se passe un truc trop important, il faut la faire. Donc pour les 3 temps de la semaine, je travaille avec l'oracle des dauphins. Retour aux sources justement des sirènes et des dauphins de Doreen Virtue. Et pour la carte de synthèse, le Mana Cards The Power of a Hawaiian Wisdom de Catherine Baker et Doya Nardin. Je connais leurs noms à force de les utiliser ceux-là. Donc, juste avant de commencer la vidéo, je pense que vous avez remarqué que là, il se passe un truc absolument incroyable, dingue, spectaculaire. Je remercie mes amis avec qui nous nous accompagnons, avec qui nous avons un échange régulier. On se rend bien compte qu'il y a un truc là qui est en train de se passer de monumental, à savoir que la réalité semblerait être de plus en plus oppressante, et pourtant on a l'impression que ça s'allège profondément à l'intérieur, voire qu'un changement fondamental est imminent. Je vous invite à écouter la dernière vidéo de Stéphanie Fabi-Génas propos, toujours les vidéos également de mon ami Morgane, voire de Wena, qui sont des personnes personnellement qui m'inspirent. Dommage que Doreen Virtue fait plus ses guidances comme au bon vieux temps. Mais c'est assez dingue ce qui se passe. Et d'ailleurs, cette exposition du Titanic, moi, c'est une mémoire qui me vibre très fort. Et j'ai vraiment eu la sensation que les gens qui allaient à cette expo, clin d'œil à Barbara, c'était mon cadeau d'Annie de la part de Barbara, on a vraiment eu la sensation que les gens venaient vraiment pas dans une curiosité mal placée, mais qui avaient globalement un profond respect pour ça en fait. Et c'est une expo en tout cas que je vous recommande parce qu'elle met vraiment, je sais pas comment dire, elle rend hommage à cet événement là, voilà, à ce grand événement karmique. Donc c'est parti pour le début de semaine prochaine. Dans ces nouvelles énergies, c'est la carte de l'exploration, explorer, qui nous dit regardez différentes possibilités qui s'offrent à vous. C'est le moment idéal pour faire des changements. La tortue qui apparaît dessus, une tortue de mer, dans beaucoup de civilisations, c'est le socle, la terre-mère, l'assise, l'ancrage, que ce soit les Amérindiens, les Asiatiques. Et il y a ce symbole du savoir originel et sacré, mais de la terre-mère du socle. Le début de semaine nous dit que ça y est, le socle est en place et que à partir de là, notre vie, notre véritable vie en tant qu'être divin incarné peut commencer. Et je sens que c'est fondamental parce qu'il y a 2-3 soirs, je suis retombée sur une musique. J'ai partagé d'ailleurs Am I Wrong, la version de Vidya Vox sur Facebook. Il s'agit en fait d'une artiste que j'écoutais beaucoup au moment où je suis partie de ma maison, donc qui a été mon moment d'écroulement personnel, on va dire mon Titanic personnel. Et à ce moment-là, j'ai perdu mon compte Facebook. Impossible d'y accéder. Et c'est un compte auquel je tenais beaucoup puisque j'avais des albums photos de mes créations d'orgonite, de toutes mes plantes, de ma maison, de ma vie, quoi. Et j'ai été dépossédée même de ça. Et en tombant sur cette chanson, je me suis aperçue que c'était le dernier post que j'avais fait sur ce compte Facebook. Et là, j'ai entendu, non mais ça y est, en fait, tu reprends exactement là où tu en étais. C'est-à-dire, tu reprends le fil de ton chemin, la lutte est terminée. Voilà ce qui se dit pour le début de semaine, la lutte est terminée. Tout ce que nous avons à faire maintenant, c'est de faire un focus sur les fréquences auxquelles nous nous connectons pour voir notre vie enfin se transformer. Si vous expérimentez des gros décalages entre ce que vous ressentez, percevez et ce qui semble se passer, c'est normal. Et j'entends que ce sera un moment très court. Donc le début de semaine, son invitation, c'est tout simplement de nous laisser aller à notre imagination. Vous savez, j'en parlais beaucoup il y a quelques années. L'imagination créatrice. Comment j'ai envie de me sentir ? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir ? Qu'est-ce que j'ai envie de créer ?
d'accord? Et de se laisser aller à ce truc-là et de dire je le confie à l'univers. C'est uniquement un rapport entre l'univers et moi dorénavant. Voilà. Clin d'œil d'ailleurs à une des dernières vidéos de Arwen Delario qui m'a beaucoup plu, où elle dit ça, qu'en fait à un moment donné il est temps de parler uniquement avec l'univers et personne d'autre, et là nous sommes automatiquement protégés. Ensuite, pour le milieu de semaine prochaine, Horizon Nouveau, une de mes cartes favorites, puisqu'on dirait Darilana dans Splash. Le pire est derrière vous, des aventures heureuses pointent à l'horizon. Le milieu de semaine, c'est New Chapter. On va le voir, j'ai la métaphore de c'est quelque chose qui va se voir dans le ciel. Regardez le ciel, sentez l'air. Mais vraiment, je plaisante pas en disant ça. Mercredi, jeudi, essayez d'être attentif à vos sens. Et je pense que vous serez surprise de vous rendre compte que ça y est, on reconnecte à quelque chose qui est profondément familier et qui fait qu'on se sent chez soi, d'accord? Qu'on se sent ancré en nous et qu'il y a quelque chose de chouette. D'ailleurs, ça me parle pour certaines d'entre nous de changements radicaux sur le milieu de semaine, l'annonce de quelque chose qui vient porter un changement radical. Et donc pour le week-end prochain, donc désolé, je fais un peu vite cette vidéo, cette semaine. Le week-end prochain, c'est la carte qui dit « Faites un vœu ». Et alors, avant de la faire apparaître, je vous montre, regardez, dans l'autre sens. Vous voyez? C'est une petite fille avec un cheval et son imaginaire transforme ça en petit être de la nature avec une licorne. Mais en fin de compte, la carte, il faut la mettre comme ça. Les deux réalités existent. À toi de choisir maintenant dans quoi tu as envie de baigner et d'être. Donc, c'est le moment où on exauce des vœux, où les vœux sont exaucés. C'est le moment de s'envoyer une profonde gratitude sur le parcours, sur la conscience que toutes les souffrances que nous avons pu essuyer ces dernières années, de la moins grave à la plus grave, étaient vraiment la conséquence de ce que nous portions comme bagage, de nous-mêmes, de cette vie, d'autres vies, mais aussi le bagage de toute une lignée. Et là, il est temps juste de se poser, de se reposer et de s'envoyer plein d'amour. Ok, on a douillé, ok, on a expérimenté des choses limitantes. C'était aussi le plan des forces pas cool, de faire en sorte que de toute façon, on n'y arrive jamais. Et c'est ça qui est en train d'être grillé au niveau des égrégores. Petit clin d'œil d'ailleurs, j'ai eu une révélation sur l'énergie de l'argent, de l'abondance. Pourquoi beaucoup de gens méritants autour de moi, même moi-même d'ailleurs, et je m'inclus dans le lot, avec nos bonnes intentions, notre envie de bien faire et notre courage, eh bien on galère en fait. Et j'ai eu le flash un matin qu'en réalité, et ça on en a beaucoup parlé avec mon ami Morgane, que ce sont des égrégores. Le problème c'est pas l'argent. Quand on se dit « Ah, j'aimerais être riche », tout de suite, il y a l'espèce de jeune oppression, le truc passant. Et qu'au final, le problème, c'est non pas l'argent, et comme dirait Morgane, c'est pas l'argent, c'est le fait que le diable ait récupéré l'argent. C'est ça le problème. Mais le diable, dans la symbolique, d'accord, on se comprend en disant ça. Et bien, la bonne nouvelle, alors c'est moi qui vous le dis, ça peut ne pas du tout vous parler, mais ça m'a traversé très fortement, c'est que la semaine passée, justement, il y a des égrégores sombres autour des sous, qui ont pété, qui ont disparu. Et il est temps maintenant de se laisser aller à ça, à l'abondance, et de découvrir ce que signifie vraiment l'abondance. C'est comme si l'enclos, en fait, on ne se rendait pas compte de l'enclos dans lequel nous étions, les barrières ont pété. Et on apprend à découvrir les horizons nouveaux tout autour de nous. Donc faites des vœux, faites des vœux, faites des vœux. C'est pour ça, encore une fois, que je voulais faire cette vidéo, en dépit du contexte. Je crois que ça fait un peu de jungle là, c'est sympa. Il est temps maintenant de vivre et il est temps de rêver en grand. Et moi, je vous dis et je me dis un grand bravo. Nous sommes encore là. Je repense au Titanic où à la fin de l'expo, vous avez les listes des 3 classes, des grands papiers avec les survivants et les disparus. Et en fait, c'est un tiers des gens qui ont survécu. Et les 2 tiers qui sont morts. Et quand je voyais toute cette liste, je me disais c'est fou.
j'ai l'impression que c'est ce qui se passe au niveau de l'humanité. C'est pas anodin, c'est grand karma, c'est grande purge. Et, et ça remet en question, comment dire, ça repositionne, recalibre le rapport à la vie, à l'incarnation, aux joies d'être, hein, et à ce que nous avons envie de vibrer, à savoir l'amour, finalement, et de partager l'amour. Je vous souhaite de la richesse, intérieure comme extérieure. Je vous souhaite enfin de l'accomplissement. Et en tant qu'ami, je vous propose et je vous demande avec toute mon affection, si vous en avez envie, cette semaine, même si vous vous sentez fatigué, osez rêver en grand. Moi, je continue les pilotages, les séries de Grabovoi. C'est énorme, ça m'aide, mais ne serait-ce que la visualisation, les affirmations positives, c'est merveilleux. Et enfin, pour la carte de synthèse de mon oracle, le Mana Cards, c'est Pua. Pua, à ne pas confondre avec Pua, qui est le cochon. Pua, ça signifie la fleur, ça signifie aussi éclore, s'épanouir, etc., etc. C'est une carte qui nous dit que quand elle apparaît, il est temps justement d'éclore à soi-même, de se révéler à soi et de se révéler au monde. Ça veut dire que là, nous rentrons dans une semaine où il est grand temps de... justement, d'être même pas fier, en fait, d'être parfaitement bien avec soi. Encore exemple personnel, pour aller à cette exposition, j'ai pris les transports en commun, que je n'ai pas pris depuis au moins 3 ans, non, peut-être un peu moins. Et je me suis rendu compte que avant, j'étais pas bien dans les transports, j'étais au taquet des regards des gens, et que là, j'étais complètement détendue, et j'ai eu quelques échanges de sourires avec des gens. Et je me suis rendu compte, je fais, ah ben il est là le chemin. Si tu n'avais pas vécu tout ce que tu avais vécu, tu serais pas bien avec toi-même comme tu l'es de plus en plus. Et ça, c'est un passage énorme. Donc, voilà le message et l'énergie de toute la semaine, cette notion d'éclosion. Si mes bébés, là, ils se préparent à faire dodo. Mes petits poussins, ils se récurent les griffes. L'éclosion en toute délicatesse. Ça me montre aussi que le paysage est désormais sécure, tu peux éclore avec toute ta belle sensibilité et surtout, c'est important de le faire parce que c'est ainsi que tu attires à toi d'autres fleurs, c'est-à-dire d'autres énergies et personnes résonantes avec qui tu es. Il y a aussi la notion d'éclair, mais ça c'est intéressant. Je sais pas pourquoi, ben là c'est son lancer de javelot. La notion d'éclair, pour moi, c'est quelque chose qui vient foudroyer la semaine prochaine. Hein, et qu'est-ce qu'il veut dire par foudroyer? C'est-à-dire, pour moi, il y a quelque chose de lourd qui nous pesait, qui va être radicalement mis en lumière et disparaître cette semaine. Je sais pas du tout de quoi il s'agit, mais c'est un poids nouveau, un poids nouvellement allégé, qui va... Enfin, qui... Ouh, et je suis fatiguée, je suis désolée. En gros, il y a un poids qui va disparaître cette semaine. Révélation, clic-clac-clouc, le truc mis en lumière, et ça dégage. Et ciao bamos, et voilà ce que ça vient dire. C'est ça la carte, le message de synthèse. Bon, il est temps que je termine la vidéo, parce que là, c'est vraiment dur cette semaine. Voilà pour poids. Et donc, pour la petite méditation, je vais faire apparaître une plante qui est hautement symbolique. Le Pandanus veitchi. C'est un mot qui fait souvent rire mes potes. Le pandanus, tu connais pas? Alors moi je l'ai connu pour les pâtisseries, notamment un angel cake au pandan. Dites-moi si vous connaissez le pandan. C'est un gâteau que j'adore faire, qui a un goût de noisette un peu pistaché. Et j'en ai vu à mon travail, j'ai remercié, là, je me suis mis prosternée devant ma responsable. Je lui ai dit, tu te rends pas compte, c'est magique. Dédicace. Et en fait, en faisant des recherches sur cette plante, c'est une plante originaire des archipels du Pacifique. Donc j'en ai parlé à ma copine Angelina à Tahiti, qui m'a répondu, mais oui mon frère, ça s'appelle le Fara Hinano. Et elle me dit, c'est le prénom de ma maman, du coup dès que je vais dans les îles, je les photographie. Le Fara. Et le Fara, en fait, c'est utilisé pour des propriétés médicinales. Le fruit aussi, je crois qu'il se consomme. Mais aussi et surtout en Polynésie, ça rentre beaucoup dans la vannerie et les confections de costumes. Donc pour moi, ça a été waouh, je fais trop bien le Fara. Bon, c'est une plante qui devient gigantesque apparemment. Mais mon intuition m'a dit qu'il fallait que je m'en prenne un. En l'occurrence, ce que vous voyez, c'est pour 2 amis. Et le Fara, en fin de compte, dans sa symbolique justement,
là, c'est purement une symbolique liée à une situation qui m'est venue. Et de ce que m'a dit mon ami Angie, c'est une énergie de reconnexion et de retrouvailles. C'est une plante en fait dont les fruits, comme les cocotiers, dont les fruits peuvent voyager sur l'eau et du coup se répandre d'île en île. Et il y a ce truc-là pour moi de trait d'union entre les différents aspects de nos êtres. Et la semaine prochaine parle de retrouvailles profondes. Peut-être que vous allez retrouver un état très familier que vous aviez connu il y a à peu près 3 ans, comme moi dans mon expérience. Peut-être que c'est quelque chose d'encore plus lointain. Toujours est-il ce sentiment de sens de la vie nouveau. On se sent profondément ancré et surtout on se sent dans notre vie, pas dans une vie que quelqu'un ou quelque chose d'autre essaye de nous alpaguer. D'accord ? Voilà, donc petit Farah, je vous propose de respirer 2-3 fois profondément. Et on va dire 2-3 phrases. Merci pour la joie et l'abondance dans ma vie. Les égrégores sombres qui ne produisent pas l'amour et la lumière ont disparu de ma vie et de cette terre pour faire place à une ère de nouveauté, d'abondance, d'amour et de lumière. Ce que j'appelais autrefois miracle devient aujourd'hui coutume et événement tout à fait ordinaire. Car c'est ce que je suis et que je mérite. Une place pour chaque chose, et chaque chose à sa place. Que chaque chose reprenne sa place. Que l'objet de la souffrance, ou des souffrances, soit banni dans toutes les directions de l'espace et du temps, hors de ma vie. Je peux éclore dans l'amour et la lumière. Je peux m'affirmer et m'autoriser à être de toutes les manières possibles et infinies. Merci. 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 Voilà. Alors je vous remercie. Ce soir, encore une fois, je vous dis, je viens à peine de rentrer, du coup c'est un peu en mode speed. Mais profitez. Et tout ce qui vient comme bribe de sensations agréables ou d'énergie plutôt chouette, imaginez vraiment que ça se recolle sur vous comme une pièce du puzzle. Et que votre corps et votre esprit se régénèrent et se remplissent à nouveau. Voilà. Nous sommes enfin dignes de nous-mêmes, nous ressentons cette dignité et l'honneur, la chance de pouvoir être qui nous sommes aujourd'hui. Voilà. Éclosion, épanouissement, plein de bonheur, tout de bon. Et j'espère lire sous la vidéo des petits commentaires absolument prodigieux. Je vous souhaite tout ça, cette transformation qui fera que vous vous sentirez pleinement accompli, pleinement épanoui, et que vous aurez juste le sourire comme ça au coin des lèvres, et qu'en fermant les yeux, vous direz « ça y est, it's over, c'est terminé. Tout va bien maintenant. J'avance et je vis. » Voilà mes amis, je vous embrasse très fort, plein de belles choses, et si vous les dites avec moi, aloha, à la semaine prochaine. Nana.